Alors qu'à l'est du département, les communes varoises étaient libérées les unes après les autres, en ce lieu même, ici, à la ferme des Marronniers, le colonel de Linares et ses troupes avaient monté un camp de base afin de préparer le long chemin qui allait les mener vers la libération de Toulon. Bon, je remercie Monsieur le maire de m'avoir accordé quelques minutes pour honorer nos anciens Turcos. Les Turcos, il faut que je vous donne la définition des Turcos. C'était des tirailleurs qui venaient d'Algérie. On les appelait Turcos parce que quand on a fait la conquête de l'Algérie, il y avait des janissaires qui étaient inoccupés et ils se sont mis à la disposition des troupes françaises. Donc on a pu monter des régiments de tirailleurs et ils ont été appelés les Turcos. Gardons en mémoire leur sacrifice en ce jour de commémoration. Honorons tous ceux qui, au champ d'honneur, sont morts pour une noble cause et vive la France.
Alors moi, habituellement, quand je vais chercher les champignons, je reviens soit avec un panier vide, soit un panier plein, mais jamais avec un avion. Toi, c'est ce qui t'est arrivé? C'est exactement ce qui m'est arrivé, oui. Bon, depuis, je vais plus trop aux champignons, j'ai plus le temps. T'as plus le temps, alors raconte-nous un peu en 2 mots là, cette découverte. Simplement, voilà, j'étais parti, pas avec un panier, mais presque. Et donc je suis arrivé ce jour-là à un endroit où il y avait quand même pas mal de champignons, pour la peine. Et au milieu de ces champignons, j'ai retrouvé un morceau d'aluminium, et avec quelques munitions autour. Et l'histoire a démarré à ce moment-là, quoi. J'ai voulu en savoir plus, et j'ai commencé à me renseigner et à faire des recherches. Alors moi, bon, pour faire rapide, ce qui est, je trouve, super important dans cette histoire, c'est tu as réussi à, je veux dire, lier des familles du coup qui autour de ton histoire vivent ensemble, mais entre guillemets, quoi, partagent ça ensemble. Si vous voulez, ces familles avaient déjà un lien, mais qu'ils avaient oublié, parce qu'il y a 74 ans, les familles avaient déjà échangé des courriers pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et ils viennent de le redécouvrir, ça, parce qu'ils ont ressorti les lettres qu'ils avaient gardées précieusement, donc ils ont redécouvert ce lien qu'ils avaient déjà il y a 74 ans. Au matin du 27 janvier 1944, les pilotes du 4e Fighter Squadron, postés sur le terrain d'aviation de Calvi, s'équipent pour un vol de reconnaissance armée au-dessus de la Provence occupée. In the morning of January 27, 1944, pilots of the 4th Fighter Squadron posted in Calvi airfield gear up for an armed reconnaissance flight over occupied province. Voilà des mois que nous échangeons des photos et des souvenirs des pilotes disparus. Aussi, pour reprendre une célèbre phrase d'André Malraux, je vous dirai simplement que la plus belle des sépultures, c'est la mémoire des hommes. Et soyez certains qu'ici, à Pierrefeu, nous ne les oublierons pas. Nous ne vous oublierons pas. Aujourd'hui, nous célébrons la liberté à laquelle vous avez tant contribué, et nous honorons votre mémoire. Main dans la main, Français, Américains et Allemands, nous montrons le chemin aux jeunes générations, rappelant le souhait de ces millions de soldats tombés tout comme vous au champ d'honneur. Plus jamais ça. Ottaway, Harold, Lyle, je pense pouvoir dire sans aucun doute que vous êtes des exemples de courage, de bravoure et d'abnégation. Vous faites la fierté de vos familles et de notre village. Je garderai de vous le souvenir de 3 hommes qui d'une main tendue au travers des nuages, ont changé ma vie. Merci. And be certain that here in Pierrefeu, we will not forget them. We will not forget you. Today, we celebrate the freedom to which you have contributed so much, and we honor your memory. Hand in hand, French, Americans, and Germans who are showing the way to younger generations, recalling the wish of these millions of soldiers, just like you, fallen in the field of honor. Never again. Ottaway, Harold, Lyle, I think I can tell you without a doubt that you are examples of courage, bravery, and selflessness. You are the pride of your families and our city. I will remember the memory of 3 men who, with a helping hand through the clouds, changed my life. Thank you. I think I speak for all the families present today when saying that your memorial pays great tribute to the sacrifices made by 1st Lieutenant Ottaway B. Cornwell, 2nd Lieutenants Harold Beadle and Lyle Cater, who gave their all in pursuit of the freedoms we enjoy today. Nous vous remercions pour tout, pour votre hospitalité généreuse et pour l'accueil chaleureux que vous nous offrez. Je crois que je parle de la part de toutes les familles présentes ici aujourd'hui quand je dis que votre commémoration honore dignement tout ce que le 1er lieutenant Ottaway B. Cornwell ainsi que le 2e lieutenant Harold Beadle et Lyle Cater qui ont donné tous. Ils ont sacrifié leur vie pour la liberté dont nous profitons tous aujourd'hui. Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance sincère au maire, M. Patrick Martinelli, les citoyens de Pierrefeu-du-Var et à tous ceux qui ont contribué à ce que ce jour devienne une réalité. However, none of this would be possible today except for the unwavering commitment to discover and connect all the details of Ottaway, Harold, and Lyle's story, and for his devotion to honor their sacrifices. Steve Lelou, we love and appreciate you.
En tout cas, rien de tout cela n'aurait été possible sans la détermination infaillible à découvrir et connecter tous les détails des histoires d'Ottaway, Harold et Lyle. Je voudrais te présenter, désolée, pour nous, Steve Lou, comme je viens de dire, c'est vraiment un héros. When Lyle died, I was 2 months old, and his brother Freddie, a Navy dive bomber pilot, had been dead for 2 months. And yet I grew up with both of them. Lyle's picture was on every mantle, and his parents, his brother, my parents, everyone told stories about them. So that Freddie and Lyle were 2 young men that I felt I knew well. Quand Lyle est mort, j'avais 2 mois d'âge, et son frère Freddie, un pilote de force navale, était mort depuis 2 mois. Et pourtant, j'ai grandi avec les deux. La photo de Lyle était sur tous les manteaux de la famille. Et ses parents, son autre frère, mes parents, tout le monde reconnaît les histoires de leur sujet. De sorte que Freddie et Lyle étaient 2 jeunes hommes que je sentais que je connaissais bien. And now, from the mayor, James Walsh of Syracuse, New York, I extend this letter to you, Mayor Martinelli, from him, in thanks for everything that you have done. Je veux juste remarquer 2 choses. J'ai fait toute la semaine plusieurs événements au sud de la France. Et pendant 1 an, j'ai noté 2 choses. Numéro 1, c'est que les Français sont formidables en ce qui concerne le travail du mémoire. Et je vous salue tous, les porte-drapeaux, certains parmi vous, je reconnais, les soldats, les militaires, les pompiers, et toutes les villes et villages du sud de la France qui font chaque année un travail incroyable pour se souvenir de tout ce qui est passé et pour remercier les Américains comme les ancêtres des familles ici présents pour avoir donné leur vie et sacrifié leur jeunesse. Et deuxièmement, je veux saluer notre agence disparue, le Defense POW MIA Agency, représentée aujourd'hui par le commandant Gamble de notre armée de l'air pour le travail. I was just a man. I was not cruel or heartless. I did not live with hate. I merely did what was asked. J'étais juste un homme. Je n'étais pas cruel, ni sans cœur. Je n'ai pas vécu dans la haine. J'ai presque fait tout ce que vous m'avez demandé. My last night was not in the arms of my lover. My last day was not in the land of my father. My last thoughts were not of my mother. My last words were never uttered. Ma dernière nuit n'était pas dans les bras de mon amante. Mon dernier jour n'était pas sur la terre de mon père. Mes dernières pensées n'étaient pas pour ma mère. Mes derniers mots n'ont jamais été chuchotés. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration de cette stèle en mémoire des 3 aviateurs américains tombés le 27 janvier 1944. Merci de votre présence aujourd'hui, votre présence nombreuse, témoin de l'importance que vous portez envers l'histoire de notre pays, mais aussi envers les hommes qui ont écrit les pages. Nous avons tous un devoir de mémoire. Quand je dis tous, je parle de toutes les générations, de tous les pays européens et bien au-delà de toutes les nations. Car cette Seconde Guerre mondiale fut l'un des moments les plus traumatisants de notre histoire. Ce fut une guerre qui a lancé, les uns contre les autres, des millions de jeunes gens qui auraient eu, sans elle, tant à faire durant leur vie. Une guerre qui a pu compter sur l'aide de ses amis d'Amérique. I'm very happy to be here today for the inauguration of this stele in memory of 3 American airmen who fell on 27 January 1944. Thank you for being here today. Your presence, numerous, testifies to the importance that you bear to the history of our country, but also to the men who wrote the pages of it. We all have a duty to remember,
And when I say all, I speak of all generations, of all European countries, and of all nations. Because this Second World War was one of the most traumatic moments of our history. It was a war that set millions of young people against each other, who would have had so much else to do in their lives. A war that could count on the help of our friends in America. Cette date du 27 janvier 1944, encore inconnue dans notre mémoire collective il y a quelques mois, fera partie dorénavant de l'histoire de Pierrefeu que chacun ne pourra désormais occulter. Par cette stèle, Pierrefeu du Var gardera en sa terre le signe indélébile du service poussé jusqu'au sacrifice de sa propre vie par les hommes des forces alliées, par ces hommes de la 12e Air Force qui ont su donner leur vie pour que d'autres retrouvent leur liberté. Quoi de plus honorifique que cela? This date of January 27, 1944, still unknown in our collective memory just a few months ago, will now stay with us forever, a part of the history of Pierrefeu that we can no longer ignore. With this stele, Pierrefeu du Var will keep in its land forever the memory of the ultimate sacrifice made by the men of the Allied forces, by these men of the 12th Air Force who gave their lives so that others could regain their freedom. What is more honorable than that? Remercier toutes les personnes qui nous ont fait l'honneur de participer à cette commémoration exceptionnelle pour notre village. Toutes les personnes et associations patriotiques qui se sont jointes à nous pour organiser une cérémonie digne et à la hauteur du sacrifice de ces pilotes américains. Je remercie toutes les familles qui se sont jointes à nous pour cet événement et qui, par votre présence, a redonné une âme à la mémoire de vos chers parents que nous avons honorés aujourd'hui. Merci à toutes les autorités civiles et militaires présentes, au détachement de la fanfare de l'école d'artillerie d'Arguignan. Antoine de Saint-Exupéry nous rappelait aussi qu'on ne peut être frère qu'en quelque chose s'il n'est point de nœuds qui les unissent. Les hommes sont juxtaposés et non liés. Si la leçon d'histoire que nous devons tous retirer de ce récit réside dans le fait que ces recherches ont conduit une famille à retrouver une paix intérieure vis-à-vis de la perte d'un être cher, Pierrefeu restera un vecteur fort dans le signe des relations amicales qui peuvent désormais exister entre nos anciens pays alliés et les nations européennes autrefois opposées. C'est ainsi cela le signe de l'espoir que l'homme peut puiser pour retrouver une paix durable entre les peuples. Faire coïncider le passé avec l'avenir en rassemblant les générations et diffuser un message de paix et d'amitié, c'est aussi notre devoir. Aux générations futures d'entretenir cet idéal, que ce message puisse traverser l'Europe, puisse traverser l'Atlantique, pour répandre chez chacun de nous que notre beau pays de France, que notre beau village de Pierrefeu reste à jamais lié à cette conception de l'humanité. Je vous remercie. Vive la France, vive les États-Unis. To make the past coincide with the future by bringing the generations together and spreading a message of peace and friendship, this is also our duty. Future generations must maintain this ideal so that this message can cross Europe, can cross the Atlantic to install in each of us the fact that our beautiful country of France, that our beautiful village of Pierrefeu remains forever bound to this conception of humanity. I thank you for your attention. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Nous sommes très heureux d'être ici ce soir, encore une fois, avec vous. Après cette commémoration très émouvante et qui, j'espère, a été appréciée de tout le monde. Et sachez que ça a été un plaisir pour nous de passer ce moment ensemble. Alors, le premier petit cadeau, nous allons l'offrir à toutes les familles, tous les membres de la famille, les Américaines qui sont ici. C'est un presse-papier avec de la terre des vidéos. So for the American families that are here, we would like to offer you a gift. It's some earth from the soil of Lévido, which is a little village near Pierrefeu. On voudrait donc décerner aux 3 familles, pour les 3 pilotes, la médaille de la ville de Pierrefeu. So they're going to offer you the medal of the town of Pierrefeu for the 3 pilots. Dans une guerre, il y a énormément de pertes et de personnes qui ne sont pas retrouvées. Et retrouver un membre de la famille, c'est pouvoir en faire le deuil, c'est pouvoir avoir un lieu où il repose et où on peut se recueillir. Et ça, c'est très important. Merci, Monsieur Leleu, de tout le travail que vous avez fait. C'est avec plaisir qu'on vous offre la médaille de la ville de Pierrefeu. Vous pouvez récupérer un livret où toute la cérémonie et tous les discours sont en français et en anglais et en américain. Voilà. Merci. La cérémonie va pouvoir continuer. Because you are the Elle a fait ça, elle a fait elle-même pour lui. An award that's in recognition of all your untiring, unwavering efforts to honor First Lieutenant Ottaway G. Cornwell. Je travaille pour l'agence qui recherche les portés disparus de guerre. Je suis basé en Allemagne. Et de la part de l'agence, je voulais remercier tout d'abord M. le maire et la ville de Pierrefeu-du-Var de nous avoir fourni l'autorisation d'accéder au terrain qui leur appartient, en fait, et aussi bien sûr à Steve pour tous les travaux qu'il a fait, et aussi à la gendarmerie de Pierrefeu-du-Var. En tant que délégué des Franco-Américains du Var, je suis très fière de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une émotion très profonde. En même temps que membre de l'ADFL, c'est aussi beaucoup d'émotions. Et je suis très reconnaissante à Monsieur le maire et à Monsieur Leleu et à tous ceux qui ont œuvré ici pour que cette belle commémoration se réalise, qui est un rêve qui se réalise parce que chacun d'entre vous a œuvré pour une belle cause qui est la liberté. Je suis le capitaine Osmanovic et je travaille au Luc en Provence, à l'école de formation des pilotes d'hélicoptères de combat. Et donc particulièrement touché ce soir par ce qui vient de cette belle célébration, puisque les conflits continuent au jour d'aujourd'hui. Et comme le disait Monsieur le maire, il ne faut pas oublier, il faut avancer, il ne faut pas répéter, mais néanmoins nous sommes toujours en conflit et nous perdons régulièrement des camarades. Il est de coutume chaque 16 août de se retrouver ici, sur cette place urbaine Sénès, pour célébrer la libération de notre commune Pierrefeu-du-Var. Cette année, la cérémonie sera scindée en 2 actes. Dans un premier temps, nous dévoilerons une plaque en l'honneur de la 3e division d'infanterie US. This ceremony is for the prisoner of war missing in action. You may have noticed the table set before you. It is filled with the symbolism I will explain. Vous avez sans doute remarqué la table dressée devant vous. Elle est pleine de symboles que je vais maintenant vous décrire et expliquer. This table is set for our prisoners of war and those missing in action from all wars and from all nationalities. Cette table est dressée pour tous les prisonniers de guerre et les disparus de toutes les guerres. Block of the Marne.
Rock of the Marne, the soldiers of the 3rd Infantry Division, U.S. Army, liberated Pierrefonds du Var, 16 August 1944 during World War II. Arvin and Lemke died on August 16, 1944 by liberating Pierrefonds du Var. Pierrefonds du Var a été libéré le 16 août 1944 par les soldats de la 3e division d'infanterie de l'armée américaine au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Arvin et Lemke, morts le 16 août 1944 en libérant Pierrefonds du Var. Bright and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Nous allons écouter à présent le chant de la 3e division d'infanterie, Dogface Soldier. I wouldn't give a beat to be a fancy pants marine. I'd rather be a dog-faced soldier like I am. I wouldn't trade my old obese for all the Navy's dungaree, for I'm the walking pride of Uncle Sam. On all the posters that I read, it says the Army kills men. So they're tearing me down to build me over again. I'm just a dog-faced soldier with a rifle on my shoulder, and I come from Casablanca to Bombay. Soldats tombés dans les déserts, les montagnes et les plaines. Soldiers lost in the desert, mountains and plains. Marins noyés que bercent pour toujours les vagues de l'océan. Marines who've been taken by the waves of the ocean. Votre gloire sera pour toujours la compagne de notre espérance. Charles de Gaulle. Your glory will be here forever, Charles de Gaulle. Nous sommes réunis aujourd'hui le 74e anniversaire de la libération de Pierrefonds pour nous souvenir que c'est ici que la France s'est libérée, par elle-même, avec le soutien de ses alliés. Ce fut tout l'enjeu du débarquement de Provence. Dans les mois qui ont précédé le débarquement, il y avait eu de nombreux soulèvements dans la région. Certains ont été impitoyablement réprimés, à Signes, à Méhoun, à Vince. Ce 15 août 1944, voici 74 ans, les troupes françaises, américaines et britanniques débarquent sur les côtes varoises, au pied du massif des Morts et de l'Estérel. Il y a 74 ans, alors que l'ennemi est assailli à l'ouest, les Alliés ouvrent, 10 semaines après le débarquement de Normandie du 6 juin, un nouveau front en Provence. Les Français voient avec émotion un nouveau pas franchi vers la reconquête de leur liberté. Tout près d'ici débute la première phase de l'opération Dragon. Et du capitaine Monica Soy.
reflections of the water, all the darkness in the depths. Sam suffers and never